Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Christine Angliot. Bonjour. Bonjour Christine. Patsy. Je suis ravi de te recevoir. Eh ben, je suis ravie d'être là. Je reçois aujourd'hui Pénélope. C'est vrai. D'une pièce qui... j'ai vu que ça fait 20 ans que la pièce existe. Ouais. Déjà, ouais. Ça fait 20 ans que... Même un peu plus. Ça fait 20 ans qu'on a joué au Café de la Gare, donc ça existe depuis un petit peu plus longtemps. Ouais. Ah là là. Mais bon, voilà, le temps passe, c'est comme ça. Et du coup, je suis ravi de te recevoir vraiment. Eh ben, tant mieux, ça me fait plaisir. On va commencer par ton actualité tout d'abord. D'accord, ça marche. Qui est la nouvelle pièce Ouais. On ne couche pas aux enterrements. Exactement. Actuellement, à la Comédie des Trois Bornes. Oui, c'est ça, tous les samedis à 18h30. Voilà, on mettra les petits flyers qui super. apparaîtront derrière. Oh, ça va être magique. Comme par magie. De la technique. Comme par magie. Donc, cette pièce, vous êtes toutes les deux sur scène. Oui, avec Laurie Marzougi. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, sans trop en dire, pour donner envie aux gens Ouais, alors en fait, c'est l'histoire de deux... Enfin, alors c'est l'histoire au départ d'un décès, hein, mais c'est vraiment accessoire, hein, ça tourne pas autour de ça. Mais du coup, c'est la sœur et la meilleure amie d'une femme qui est décédée d'une maladie, hein, qu'on ne citera pas, un cancer. Voilà. Ouais. Et elles ont promis à cette femme avant qu'elle décède de se voir chaque année, enfin de garder le contact. Voilà. Et là, ça fait à peu près 15 ans que c'est arrivé. Et cette fois-là, il y en a une des deux qui va faire des révélations à l'autre. Ouais. Voilà. De choses qui se sont passées avant. Il y a longtemps. À l'enterrement. Accessoirement, c'est dans le titre. En même temps, je ne je ne spoil rien du tout. Voilà, on vous laisse imaginer. Enfin voilà. Après, c'est une comédie. Hein. C'est une pièce que tu as coécrit, que vous avez coécrit toutes les deux. Exactement. Comment s'est passée l'écriture ? Alors très bien. Enfin très bien. On dirait que je fais une vanne. Mais non, mais parce que des fois c'est compliqué. C'est pas toujours simple d'écrire à plusieurs. Et là, c'était vraiment chouette. C'est-à-dire on s'est rencontrés sur une pièce avec Laurie. On a joué ensemble dans une pièce au Café de la Gare et on est devenus très copines, très amies et on avait très envie de jouer ensemble. Donc on s'est dit, allez, écrivons une pièce. Voilà. Ouais. Et on est parti du principe toujours le même, c'est-à-dire pas d'argent, pas de moyens. Donc on a écrit à deux, pour deux. Ouais. Voilà. Le décor, c'est un appartement vide avec des cartons de déménagement. Donc on a voilà. Et puis voilà. Et après on a écrit des choses qui nous faisaient rire et qu'on avait envie de raconter finalement. Ouais, l'essentiel, on dit toujours que c'est dur d'écrire une comédie. L'essentiel, c'est de se faire rire soi-même en l'écrivant déjà. Ouais, je pense. Enfin, alors en tout cas, moi, je procède toujours comme ça, c'est-à-dire de faire ce que moi j'aurais envie de voir, ou en tout cas ce qui me fait rire moi. Ouais. Enfin, moi ou nous, si on écrit à plusieurs, mais parce que je pense que de vouloir écrire pour faire rire les autres, c'est compliqué. Sans trop en dire, il y a également des invités. Oui, alors parce qu'il y a un tout petit rôle d'homme et donc au départ on les avait enlevés les scènes avec l'homme et après on s'est dit non, ce qu'on va faire c'est qu'on va les remettre et on va prendre un guest. Ouais. Voilà, donc chaque semaine c'est un autre acteur qui vient faire ces petits, parce que c'est vraiment deux petites scènes et du coup c'est hyper chouette pour nous parce que ça change à chaque fois. Ça, voilà. Et pour eux c'est drôle parce qu'ils viennent faire une petite panouille, enfin voilà, ça c'est pas un gros investissement de temps, d'énergie et tout ça, mais ça leur fait quand même un petit coup de stress, un petit coup de comme ça, voilà, ils se sentent un peu vivants. Et puis on les paye pas puisque c'est des guests. Donc, c'est parfait. Voilà, c'est une affaire qui roule. Tu embêtes, j'imagine, mais tu es contente de l'accueil. Moi, je vois les retours sur Internet qui sont très positifs. Ouais, on est hyper contente. On est vraiment très contente parce qu'au début, on a été un peu surprise parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir écrit un peu une suite de blagues, un peu au pro. Et je crois qu'on a mis de la profondeur un peu malgré nous. Je sais pas si je devrais le dire, en fait, peut-être pas, je devrais dire oui, parce qu'on a vachement pensé à ce qu'on voulait dire, le fond. Mais effectivement, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup fait rire à l'écrire, en disant ouais, faudrait faire comme si, mais ça c'est drôle. Et les premières fois qu'on l'a joué, on a eu des retours, donc les gens ont beaucoup ri, mais aussi nous dire, oh là là, mais c'est ce que ça raconte, c'est vachement profond, sur, et donc on a fait, oui, bien sûr, beaucoup réfléchi. Donc, non, on est très contente des retours. Puis on adore jouer ensemble, quoi, donc c'est chouette. Je l'évoquais en début d'interview, c'est tu as également joué dans Arrête de pleurer Pénélope, la pièce à succès. Alors tu as fait d'autres choses entre-temps, mais quand on a fait un tel succès, est-ce qu'après quand on écrit ou quand on a l'accueil, on y pense, on se dit est-ce que je vais réussir à faire aussi bien ? Est-ce que je vais réussir à faire pareil ? Faut pas y penser. Non, je pense qu'il faut pas y penser parce que je crois que ça a été tellement énorme, enfin en toute modestie bien sûr, mais je crois que le succès de Pénélope des deux pièces a été tellement énorme que après à l'époque nous on se rendait pas compte de ce qui était en train de se passer. Parce que c'était notre premier spectacle, hein, on sortait quand même de l'école.
Donc on était juste hyper contentes. Enfin voilà, on sentait bien que ça marchait très bien, mais on avait, enfin, en tout cas moi j'avais aucune notion de l'ampleur du truc, quoi, du phénomène. Et c'est avec le recul qu'on s'en rend compte. Mais du coup non, moi quand je réécris des choses, non, j'y pense pas. Je me dis pas, il faut faire. Parce qu'en plus on l'a fait. Un peu alors après c'est la même méthode, hein, c'est-à-dire on s'est rencontrés à l'école, on a très envie de jouer ensemble, on n'a pas trouvé une pièce qui nous plaisait, enfin parce que souvent les pièces il y a un ou deux rôles principaux, puis après les autres ils gravitent un peu autour comme ça, donc on n'avait pas trouvé une pièce avec 3 nanas de rôles équivalents, enfin qui avaient des rôles à peu près. Et voilà, et après l'inconscience de la jeunesse, on s'est dit bah on s'en fout, on va l'écrire, facile. C'était vraiment ça. Et du coup c'est la même chose, quoi, c'est de se dire qu'est-ce que nous on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, donc ça n'a pas changé dans ma façon de faire. Et après Pénélope, je me dis c'est une fois dans une vie. Je veux dire, faut pas courir après, enfin. La remonter un jour pour un anniversaire, non? Même pas. Mais alors on y a pensé, et puis après c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que chacune on fait des choses. Après, voilà, faut avoir le temps, faut avoir l'envie vraiment, et puis je sais pas, voilà. Moi des fois je me dis que ce serait une bonne idée, que ce serait un chouette coup, voilà, ce serait. Puis d'autres fois je me dis peut-être qu'il faut lâcher l'affaire. Je suis partagée. J'ai pas tranché encore. Ouais. On parle encore souvent de Pénélope, ou je suis le seul à être obsédé? Non. Il y a beaucoup de gens qui nous en parlent encore. Ouais. Puis partout. Enfin, c'est très surprenant parce qu'il y a même des gens hyper jeunes. Enfin, moi j'étais sur un projet de spectacle avec Noémie Delattre qui s'appelait Sabbat, sur pour faire court sur les femmes, on va dire. Donc on était beaucoup de comédiennes d'âge très différents, et il y a des petites nanas de 25 ans qui me disent ah là là, j'avais vu ça quand j'étais gamine, voilà, j'avais 10 ans, ma mère elle m'a emmenée, ou alors j'ai vu à la télé, ou c'est pour ça que j'ai voulu faire du théâtre, enfin des trucs comme ça. Donc non, il y a des retours tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis c'est aussi avec le temps qu'on se rend compte du phénomène, quoi. Voilà. Parce que nous, encore aujourd'hui, avec mon mari qui est là derrière la caméra, voilà, Luc, bip bip, des handicapés, mais c'est des phrases qu'on se sort très régulièrement à longueur d'année, quoi. Ça fait plaisir. Il y a des choses qui sont restées. C'est cool, mais moi, il y a des gens qui m'ont dit mais pour moi c'est l'équivalent du Père Noël est une ordure. Enfin, c'est mon Père Noël est une ordure. Voilà, c'est pas l'équivalent, mais en tout cas c'est mon Père Noël est une ordure. Et ça, enfin voilà, ou ce que tu me dis là, moi j'adore. Enfin, je me dis, mais non, mais parce que c'est ça aussi qu'on a envie de faire. Enfin, moi en tout cas. C'est pour ça que je fais ce métier. Après, je m'en fous qu'on parle de moi, de tout ça. Bon, voilà. Mais de savoir qu'il y a des gens, enfin, que ça a marqué des gens, que dans les dîners, ils se font des vannes avec des phrases qu'on a pu écrire, nous, qui nous faisaient marrer. Je trouve ça, ça, pour le coup, pour moi, ça n'a pas de prix. Enfin, sans faire de la démagogie, vraiment, je trouve ça assez dément, quoi. Écoute, merci beaucoup, en tout cas. Non, mais merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Voilà, je suis encore content. Voilà, vous n'hésitez pas à vous faire, aller vous faire attraper par ces deux belles comédiennes, Venez vous faire attraper. Voilà. Donc c'est On ne couche pas aux enterrements, c'est à la Comédie Les Trois Bornes, et c'est tous les samedis à 18h30. À 18h30. Voilà. N'hésitez pas. Et puis si vous connaissez toujours pas la pièce Arrête de pleurer Pénélope, elle est disponible partout. N'hésitez pas. C'est un grand moment de rigolade et de plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir. Oui, ça doit se trouver à 2 ou 3 euros sur Amazon. N'hésitez pas plein de gens à qui découvrir revendent le Christine, sur scène, en DVD, où vous voulez, mais n'hésitez pas à aller la découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paty, c'était très sympa. Je t'en prie, ravi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité.